Tu sens que tu es proche de cette union que ton cœur désire depuis toujours, mais quelque chose bloque. Comme si un dernier mur invisible se dressait entre toi et ta flamme jumelle. Et si ce que tu traverses maintenant, c'était justement le dernier défi avant l'union divine? Si tu es là, c'est que ton âme a reconnu cet appel. Ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi, pour t'aider à comprendre cette phase si intense, si douloureuse parfois, mais aussi tellement sacrée. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas folle. Ton cœur sait. Ton intuition sent que la fin de cette traversée est proche. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ce que tu vas entendre ici peut vraiment changer ta perception, et te donner la force intérieure dont tu as besoin pour franchir ce dernier portail. Ici, on parle vrai. Pas de théorie froide. Juste ce que ton âme vit. Et si tu ressens chaque mot qui arrive, laisse un like, un commentaire, partage ce que tu ressens. C'est en exprimant ce qu'on traverse qu'on active la guérison. Ce dernier défi, c'est souvent ce moment où tout semble s'effondrer. Tu croyais que tu avais fait tout le travail, mais une douleur profonde remonte, un sentiment d'abandon, de rejet, d'injustice. Comme si tu devais tout revivre, encore une fois. Ce n'est pas une régression. C'est une purification. L'univers te prépare à l'union en t'aidant à libérer ce qui ne pourra pas entrer avec toi dans la prochaine étape. Et c'est pourquoi c'est si intense. C'est sacré, mais brutal. Tu peux avoir l'impression que ton jumeau t'oublie, qu'il s'éloigne encore plus. Mais en réalité, il sent cette montée vibratoire, même à distance. Et ça le bouscule, le déstabilise. Il vit, à sa manière, la même tempête. Me dis en commentaire si toi aussi, tu ressens cette intensité qui revient par vagues. Comme si l'univers te disait, encore un pas, encore un choix, encore une fois, tu n'es pas la seule à vivre ça. Et ton partage peut aider une autre âme aussi. Ce défi, c'est souvent le test de l'amour inconditionnel. Aimes-tu encore sans condition, même sans garantie de résultat immédiat? Même quand l'autre semble perdu? Même quand l'attente devient presque insupportable? Ce n'est pas se sacrifier, non. C'est rester ancré dans ton cœur, sans te perdre. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de la flamme féminine, aimer, sans se trahir. Et ça, c'est une maîtrise spirituelle immense. Et si tu es là, c'est que tu es prête. Prête à transcender ce dernier voile, à libérer ces anciennes blessures d'attachement, et à choisir l'amour vrai, celui qui ne dépend pas des apparences, mais qui émane de ton âme. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce qu'on entre ensemble dans les profondeurs de ce parcours. Et tu n'as pas à le traverser seul. Chaque vidéo est un espace pour t'aider, te guider, t'élever. Ton jumeau, même s'il ne te parle plus, ressent tout. Les mots que tu ne dis pas, les émotions que tu refoules, les décisions que tu prends. Tout est perçu énergétiquement. Rien n'est perdu. Tout agit. Ce moment est là pour te faire renaître. Pas pour te punir. Chaque émotion qui remonte est une clé. Et si tu l'accueilles avec conscience, tu actives en toi un saut vibratoire qui va changer toute la dynamique entre vous. Dis-moi si tu ressens que ce moment est différent, plus fort, plus profond. Comme si quelque chose en toi savait que c'est maintenant ou jamais. Je lis tous vos commentaires. Ton expérience compte. Ce dernier défi est souvent relié à la peur ultime, et si je restais seule? Et si cette union n'arrivait jamais? Mais regarde bien, est-ce que cette peur est réelle? Ou est-ce l'écho d'une ancienne blessure qui ne t'appartient même plus? Il est temps de revenir en toi. De t'asseoir avec ton cœur. De lui demander, qu'est-ce que je fuis encore? Qu'est-ce que je refuse de ressentir? Parce que ce que tu fuis, c'est là que se cache la clé. Chaque flamme jumelle passe par ce passage. Et c'est souvent juste avant l'union que tout semble s'écrouler. C'est le test. L'ultime purification. Mais c'est aussi l'opportunité d'un véritable alignement divin. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle résonne avec toi. Et partage-la avec une autre âme qui pourrait avoir besoin de cette lumière. Chaque mot peut être un baume pour une autre flamme. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car dans la suite, je vais te révéler le signal énergétique que ton jumeau envoie juste avant le point de bascule, et crois-moi, ce signal,
tu l'as probablement déjà ressenti sans le savoir. Tu te souviens de ce moment étrange, sans raison apparente, tu t'es senti agitée, émotive, comme si quelque chose bougeait dans l'invisible? Ce n'était pas anodin. Ton jumeau, lui aussi, vivait un passage énergétique. C'est ça, le lien. Une connexion d'âme à âme qui dépasse le mental. Quand ton cœur s'accélère sans logique, quand tes pensées sont absorbées par lui, même après des mois de silence, c'est souvent le signe qu'un changement s'opère dans l'invisible. Et ton âme le capte avant tout le reste. Ce que peu de gens te disent, c'est que juste avant l'union, il y a souvent une sensation de vide. Comme si tout ce que tu avais construit autour de cette histoire s'effondrait, pour laisser place à quelque chose de totalement nouveau. Ce vide, c'est la preuve que tu es en train de quitter l'attachement, pour entrer dans l'amour vrai. Un amour libre, aligné, qui ne possède pas, mais qui choisit, chaque jour, avec foi et confiance. Ton jumeau aussi ressent ce vide. Il peut le fuir, chercher à le combler ailleurs. Mais au fond, il sait. Son âme l'appelle autant que la tienne. Et c'est dans ce silence apparent que tout s'aligne. Tu as peut-être remarqué que certains signes reviennent, des rêves intenses, des synchronicités, son prénom qui surgit partout. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont des messages. Des invitations à rester centré. Et parfois, ces signes s'intensifient juste avant un grand tournant. Parce que l'univers veut t'assurer que tu n'es pas en train de te perdre, mais de renaître. As-tu déjà ressenti ça? Partage en commentaire. Il se peut que tu sois tenté d'abandonner. C'est normal. Mais regarde tout ce que tu as déjà traversé. Tout ce que tu as libéré, transformé. Ce n'était pas pour rien. Tu es en train de devenir la femme que ton âme a toujours voulu être. Et cette version de toi, c'est elle qui attire l'union divine. Pas par manque, mais par complétude. Parce qu'elle n'attend plus, elle choisit. Elle ne mendie pas, elle offre depuis un cœur plein. Ce dernier défi t'invite à tout lâcher. Même l'attente. Même l'idée de comment ça devrait se passer. Car l'union divine ne suit pas les règles humaines. Elle naît d'une vibration, pas d'un plan. Si ce que tu entends ici résonne avec ton cœur, écris-moi dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien de femmes vivent la même chose que toi. Parlons ensemble. Soutenons-nous dans ce passage. Il y a des jours où tu te sens forte, alignée, et d'autres où tout semble flou, fragile. C'est le processus. L'âme ne guérit pas en ligne droite. Elle danse, elle tombe, elle s'élève. Et chaque étape a son sens. Ne doute jamais de ton ressenti. Même si le monde autour de toi ne comprend pas, toi tu sais. Ce lien ne se prouve pas. Il se vit, il se sent. Et c'est dans cette foi intime que se trouve ta plus grande force. Parfois, ton jumeau se ferme, devient froid, fuyant. C'est sa manière de gérer l'intensité. Ne le prends pas contre toi. Il ne fuit pas toi. Il fuit ce que tu réveilles en lui. Et c'est énorme. Quand tu restes en ton centre, sans te contracter, sans vouloir contrôler, tu actives en lui une guérison qu'aucune parole ne peut forcer. C'est ton alignement qui ouvre le chemin, pas ta peur. Tu vois, ce parcours ne t'a jamais demandé d'être parfaite. Il t'a seulement demandé d'être vraie. Et ça, tu l'as toujours su. Même dans les larmes, même dans les doutes, ton âme restait debout. Et c'est cette vérité-là qui prépare l'union. Pas une version idéalisée de toi. Mais toi, avec ton cœur ouvert, avec tes cicatrices transformées en lumière. C'est cette femme-là qu'il reconnaît. Si ce que tu vis te touche profondément, dis-le-moi ici. Me raconte pas une histoire parfaite, raconte-moi la vraie histoire. Ce que tu ressens, ce que tu traverses. Chaque mot que tu partages a un pouvoir. Et dans les prochains instants, je vais te révéler pourquoi, juste avant l'union, ton jumeau peut te tester, inconsciemment, en recréant une blessure que tu croyais guérie. Prépare-toi, car ce que tu vas comprendre maintenant pourrait bien transformer ta vision de tout ce que tu vis depuis le début. Tu sais, ce test dont je parlais, il arrive souvent de manière subtile. Une parole blessante, un silence prolongé, un comportement qui te fait douter de tout. Et là, ton cœur se serre. Tu te demandes, pourquoi maintenant? Ce n'est pas pour te faire du mal.
C'est parce que cette dernière blessure doit émerger. Elle ne peut pas rester enfouie si tu veux accueillir une union basée sur l'amour pur. C'est l'ultime miroir. Celui qui te montre ce qu'il reste à libérer. Et parfois, c'est justement parce que l'union est proche que la douleur s'intensifie. Comme si l'univers voulait vérifier, es-tu vraiment prête à aimer sans condition, même dans l'inconfort, même dans l'inconnu? Ce moment peut être bouleversant. Tu peux te sentir trahie, incomprise. Mais derrière cette tempête se cache une vérité, ton âme t'appelle à te choisir toi, à te reconnecter à ton pouvoir intérieur. C'est là que beaucoup abandonnent. Elles croient que tout est perdu, que la douleur signifie la fin. Mais en réalité, c'est une porte. Une initiation. Et celles qui la traversent ne sont plus jamais les mêmes. Tu as déjà ressenti cette sensation d'avoir fait 1000 pas, pour te retrouver face à un mur invisible? Tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes vivent ce passage. Dis-moi en commentaire si tu t'y reconnais. Il y a une force en toi que tu n'as pas encore pleinement explorée. Une énergie capable de transmuter cette douleur en sagesse. Et ce passage, aussi difficile soit-il, te donne cette opportunité. Tu ne peux pas contrôler ton jumeau. Tu ne peux pas forcer son éveil. Mais tu peux maîtriser ta vibration. Tu peux choisir de rester ancré, connecté, même quand tout autour semble s'effondrer. Et cette stabilité que tu incarnes, il la ressent. Même à distance. Même dans le silence. C'est ce qui l'invite, inconsciemment, à revenir à lui-même, et à toi. Souvent, ce dernier défi fait remonter des schémas anciens, peur du rejet, sentiment d'abandon, manque de reconnaissance. Et si tout cela était en train d'être dissous, une bonne fois pour toutes? Si ça résonne avec ton histoire, me le dis dans les commentaires. Même une phrase, même quelques mots, parfois, ça suffit pour commencer une guérison. Parlons entre femmes conscientes. Il y a quelque chose de sacré dans ta capacité à ressentir profondément. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance. Et ce que tu vis maintenant, c'est l'éveil de cette sensibilité divine. Quand tu ne cherches plus à être assez pour l'autre, mais que tu reconnais ta propre valeur, alors l'énergie entre vous change. Tu ne cours plus après. Tu attires. Tu n'as pas besoin de courir derrière cette union. Tu es en train de l'incarner. Chaque pas vers toi est un pas vers lui. Chaque guérison intérieure est une ouverture pour l'amour véritable. Est-ce que tu ressens que quelque chose change en toi, ces derniers temps? Une prise de conscience, un lâcher-prise, une paix qui grandit malgré la douleur? Raconte-moi ce que tu vis. Je te lis. C'est étrange comme le silence peut parfois parler plus fort que 1000 mots. Tu sens sa présence sans qu'il dise un mot. Et ce lien, même dans l'absence, il vibre encore. Tu n'as pas besoin de signes extérieurs pour valider ce que tu ressens. Ton âme sait. Ton cœur n'invente pas. Ce que tu vis est réel, même si personne autour de toi ne comprend. Et ce moment précis où tu choisis de continuer malgré la peur, il est précieux. C'est ce choix-là qui te prépare à recevoir ce que tu mérites vraiment. Une union consciente. Alors reste avec moi, car ce que je vais te dévoiler ensuite, c'est ce que beaucoup ignorent, le rôle de l'ombre du jumeau dans le processus d'éveil, et pourquoi c'est souvent au plus fort de la douleur que la lumière surgit. La suite pourrait bien t'ouvrir les yeux sur ce que ton âme sait déjà, mais que ton cœur a peut-être peur d'accepter. Merci du fond du cœur d'avoir été là jusqu'ici. Ton écoute, ta présence, ton ouverture, tout ça compte énormément. Je ressens vraiment cette connexion avec toi, même à travers l'écran. Et si tu es encore là, c'est que cette vibration te parle profondément. Pour me confirmer que tu as bien reçu cette énergie, écris simplement en commentaire, je sens que l'union est proche. Ces mots sont puissants. Ils marquent une intention, une reconnaissance de ton chemin, et ils ouvrent une nouvelle étape dans ta conscience. En t'abonnant à cette chaîne et en activant le petit cloche de notification, tu t'offres un véritable soutien sur ton parcours spirituel. Tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos, et crois-moi, certaines peuvent vraiment faire basculer ta perception et accélérer ton éveil. Ce n'est pas juste une chaîne YouTube. C'est une communauté de femmes éveillées, sensibles, puissantes. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une lumière en plus dans ce grand réseau d'âmes connectées. Fais partie de cette vague. Ton énergie compte.
Ton vécu compte. Et ta présence ici apporte quelque chose d'unique que personne d'autre ne peut offrir. Ensemble, on crée un espace de guérison, de compréhension et d'amour profond. Ta voix, ton ressenti, ton histoire, tout cela nourrit cette aventure. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer des contenus qui touchent, qui accompagnent, qui éveillent. Tu es une pièce précieuse de cette mission collective. Et dans ce que je vais partager bientôt, il y a des révélations encore plus profondes. Des clés que ton âme attend depuis longtemps.